comment construire le point grand D tel que le point C étant donné, je vais me déplacer du point grand C au point grand D en effectuant le changement de position défini par le vecteur AB ici, vecteur donc décrit par les points A et B qui sont là. Donc je veux partir de C et effectuer un changement de position qui est le même que celui qui permet de passer du point grand A au point grand B. Alors nous admettons que le point grand D doit appartenir au plan défini par les trois points non alignés ABC. Nous savons que par trois points non alignés, il passe un plan et un seul. Ce plan, on peut l'appeler ABC. Donc le point grand D, nous admettons qu'il appartient à ce plan. Nous avons tracé également les droites AB. Nous savons que par deux points distincts passe une droite et une seule. Cette droite a deux points en commun avec le plan ABC, donc elle est entièrement incluse dans le plan ABC. De même, cette droite AC est entièrement incluse dans le plan ABC. Et on peut avoir une information supplémentaire sur où se situe le point grand D. Le point grand D doit se situer dans cette partie du plan. Les deux droites ici coupent le plan en 4 angles de sommet grand A. Et le point grand D doit se situer dans cet angle-là. Pourquoi? Parce qu'il doit être du même côté que B par rapport à la droite AC. Et du même côté que C par rapport à la droite AB. Donc c'est l'intersection de deux demi-plans qui donne cet angle ici, BAC, dans cette partie-là du plan. Donc on peut déjà écrire, c'est une première condition pour trouver le point grand D. Le point grand D est tel que le quadrilatère ABDC est convexe. Donc la propriété que nous avons donnée précédemment signifie que le quadrilatère ABDC est convexe. C'est un quadrilatère, donc ABDC, c'est une suite de segments, c'est un polygone à 4 côtés. Le côté AB, premier segment, BD, deuxième segment, DC, troisième segment, CA, quatrième segment, donc c'est pour ça qu'on parle de quadrilatère. Un polygone, c'est une surface plane, donc un quadrilatère aussi, à 4 côtés, et il est convexe, puisque si on considère la droite qui passe par deux sommets, elle définit deux demi-plans, et les autres sommets se situent tous dans un des deux demi-plans définis par la droite considérée. Donc ça, c'est une première propriété du point grand D, c'est qu'il appartient au plan, et plus particulièrement à cet angle, à cet angle ici, BAC. C'est cette partie du plan. Donc on va noter ça. Deuxième propriété, bien pour aller de C à D, je fais le même déplacement que de A à B. Donc la distance de C à D doit être égale à la distance de A à B. Ça signifie que le point grand D, il appartient au cercle de centre C et de rayon AB. On va utiliser MATLAB 32 et le compas de MATLAB 32 pour dessiner ce cercle de centre C et de rayon AB. Je vais d'abord sélectionner le segment qui me donne le rayon du cercle, puis je clique sur le centre, grand C, et je sais que le point grand D appartient à ce cercle. Troisième propriété qui va caractériser notre point grand D, qui va nous permettre de le déterminer, de le trouver, c'est que, vous voyez dans cette égalité ici vectorielle, C et A jouent le rôle de point de départ, et donc B est le point d'arrivée quand j'effectue le déplacement décrit par le vecteur AB. Et alors le point grand D est aussi un point d'arrivée, et il faut que la distance, si on effectue le même déplacement, il faut que la distance entre les points de départ A et C soit égale à la distance entre les points d'arrivée B et D. Puisque j'effectue le même déplacement pour A et pour C, les points d'arrivée que je vais obtenir seront à la même distance. Alors on peut l'écrire. La distance de B à D doit être égale à la distance AC. Ceci me donne donc une deuxième égalité entre des distances qui me permet de conclure que le point grand D doit appartenir également au cercle de centre B et de rayon AC. Encore une fois, grâce à MATLAB 32, je vais dessiner, en utilisant le compas de MATLAB 32, ce cercle. Alors, le rayon, cette fois-ci, m'est défini par le segment AC. Et le centre, c'est le point grand B. Voilà, donc ce deuxième cercle. Et je sais que le point que je cherche se situe
sur ces deux cercles, donc à l'intersection de ces deux cercles, je vais utiliser l'outil intersection de MATLAB 32 pour construire l'ensemble des points qui sont à l'intersection de ces deux cercles. Alors MATLAB 32 me dit qu'il y a le point ici D1, que je vais appeler D1. Et puis il y a un deuxième point qui me propose ici, que je vais nommer D2. Voilà. Et je peux enlever, maintenant je peux masquer les cercles qui n'ont plus d'utilité. Donc j'ai obtenu, grâce à ces conditions-là, deux points possibles. Évidemment, pour respecter la première condition, ben, c'est le point D2 qui va être le point qui convient. Et donc mon point grand D, je l'ai trouvé ici. Alors je peux également effacer les deux droites ici qui m'ont juste permis de... alors je vais, voilà, c'est comme ça, qui m'ont juste permis de préciser dans quelle partie du plan devait se situer le point grand D. Et je vais dessiner maintenant le quadrilatère ABDC pour bien visualiser ses propriétés obtenues par construction. Alors je vais dessiner le segment AB ici, puis le segment CD, et par construction je sais que ces deux segments ont même longueur, donc je vais utiliser la même marque de segment pour marquer ces deux segments. Voilà, ils ont la même longueur. Je vais également dessiner les segments AC, la distance donc, qui est entre les deux points de départ, et le segment BD entre les deux points d'arrivée. Ces deux segments, par construction, ont aussi la même longueur, mais une longueur différente, évidemment. Donc je vais utiliser une autre marque d'angle pour indiquer cette égalité ici. Et donc on voit bien que ce qui caractérise l'égalité CD égale AB, c'est que le quadrilatère ABDC est un quadrilatère convexe, mais en plus il y a des côtés donc opposés qui ont la même longueur. Donc ça c'est une première propriété. On a équivalence entre cette égalité-là et ces propriétés-là. Donc on vient de le montrer par construction. Voilà donc une première caractérisation de l'égalité de deux vecteurs. Alors on peut aussi montrer que ce quadrilatère-là est un parallélogramme. Ça se fait très très facilement. Il suffit de considérer une des diagonales, par exemple la diagonale AB ici, voilà, que j'ai dessinée. On peut utiliser un troisième marque-angle pour indiquer sa longueur, qui est évidemment différente des deux précédentes, a priori, hein, pas obligatoirement, mais a priori, oui, même obligatoirement d'ailleurs, par rapport aux deux précédentes. Et alors, eh bien, on va remarquer tout de suite que le triangle, on va l'écrire en même temps, le triangle ACD, est isométrique, iso comme isométrique, au triangle DBA, puisqu'ils ont des côtés égaux. Le côté AC est égal au côté DB, le côté CD est égal au côté BA, et le côté AD, évidemment, est égal au côté DA également. Donc, on a deux triangles ayant des côtés de même longueur, ils sont isométriques. On peut en déduire qu'ils ont des angles également qui sont égaux 2 à 2. Et alors, on va utiliser encore une fois MATLAB 32 pour repérer, dessiner ces angles, pour bien les visualiser. Alors, les angles qui vont nous intéresser dans le premier temps, on va avoir démontré que BA, la droite BA est parallèle à la droite CD, donc ces deux vecteurs ont bien la même direction. Et pour cela, on va considérer l'angle, évidemment, qui utilise le côté AB et qui utilise le côté CD. Donc on va utiliser l'angle dans le premier triangle BAD, voilà, qui mesure ici, alors on ne le voit pas très bien, mais on va déplacer la mesure pour bien la voir. Voilà, cet angle ici qui mesure 16 degrés, l'angle BAD, l'angle au sommet grand A du triangle BAD ou DBA. Et puis on va dessiner l'angle qui lui correspond dans le triangle CDA. Donc encore une fois, je sélectionne l'outil de MATLAB 32 ici et je dessine cet angle. Je déplace le marque d'angle, voilà, 16 degrés également. Alors évidemment, MATLAB 32 nous permet de vérifier que ces deux angles sont égaux, mais nous, on l'a démontré en démontrant auparavant que les deux triangles étaient isométriques. Donc ces deux angles sont forcément égaux. Et là, qu'est-ce qu'on constate? On constate que les droites CD, la droite CD qui est ici, et la droite AB qui est ici, sont coupées par une séquente
qui est donc la diagonale du quadrilatère. On ne sait pas encore que c'est un parallélogramme. Donc, et donc nous avons deux droites coupées par une séquente et qui forment des angles alternes, internes qui sont égaux. On en déduit immédiatement que CD est parallèle à AB. Et on pourrait raisonner de la même façon en utilisant les angles CAD et puis BDA pour montrer que les droites AC et BD sont également parallèles. Et donc on démontre que, ayant ces propriétés-là, eh bien nécessairement, on peut l'écrire, hein, nécessairement, on vient de montrer que si on a CD égale AB, ce qui est équivalent à ces trois propriétés qui sont là, eh bien nécessairement, nous avons le quadrilatère ABDC qui est un parallélogramme. Alors il faudrait montrer la réciproque. Nous n'allons pas le faire ici parce que c'est un peu long, mais c'est toujours, enfin c'est pas vraiment très long, c'est toujours en utilisant les propriétés d'isométrie des triangles, que l'on considère donc vraiment comme étant des propriétés fondamentales. On les prend ici comme des propriétés, ces critères d'isométrie des triangles, c'est carrément des axiomes pour nous. Et en utilisant ces propriétés-là, les propriétés des angles alternes internes, on voit qu'on démontre très bien, ça se démontre très très bien. Mais alors, ce qui est intéressant également d'indiquer ici, donc finalement, parce que l'idée c'est aussi de dire, ben, c'est quoi un vecteur finalement? Qu'est-ce qui va décrire un changement de position? Eh bien, on vient de voir que CD est parallèle à AB, donc on voit que ces deux vecteurs ont la même direction. Les droites AB et CD sont parallèles, ils ont la même longueur. Et ils ont le même sens, c'est-à-dire que si on considère la droite AC, les points B et D sont du même côté par rapport à la droite AC. Et donc effectivement, quand on est sur une droite, on peut se déplacer que dans deux sens différents. Et là, on se déplace bien dans le même sens pour aller de A à B que pour aller de C à D. Et donc c'est important, c'est ça surtout sur laquelle je voudrais insister pour terminer cette vidéo. Donc on retombe sur la définition que l'on a a priori d'un vecteur. Un vecteur, c'est un objet mathématique qui contient trois informations, une direction, un sens et une longueur. Alors, il serait également intéressant de démontrer, mais on le fera peut-être dans une deuxième vidéo également, que à partir du moment où on a AB qui est parallèle à CD, que B et D sont du même côté par rapport à AC et que les longueurs sont égales, on peut démontrer que le quadrilatère ABDC est un parallélogramme ou également donc un quadrilatère convexe avec des côtés opposés de même longueur. Donc on retrouve en fait dans le sens inverse, en réciproque, le même résultat. Donc il est important de bien noter que ces propriétés sont équivalentes. CD égale AB est équivalent à ABDC est un parallélogramme, est équivalent à ABDC est un quadrilatère convexe avec des côtés opposés de même longueur. Toutes ces trois propriétés-là sont équivalentes et sont fondamentales. Et la quatrième propriété, c'est aussi d'ailleurs que si on a CD parallèle à AB de même direction, même sens et même longueur, eh bien on retrouve ces propriétés-là également. Donc encore équivalence là-dessus. Donc vous voyez, il y a quatre façons différentes de décrire les mêmes situations. Voilà, je vous remercie de votre écoute, de votre attention.